Parlons de quelque chose d'assez intéressant, comment repérer les signaux sexuels des femmes. Pensez à la dernière fois qu'elle a joué avec ses cheveux en vous parlant, ou qu'elle s'est tenue un peu plus près que d'habitude. Ce ne sont pas des actes aléatoires, ce sont des signaux, et le fait de savoir les interpréter va vous ouvrir un tout nouveau monde. C'est assez excitant une fois que vous savez ce qu'il faut chercher, et je suis là pour vous les indiquer. 1. Exposant son décolleté. Parlons de la manœuvre classique du décolleté. Lorsqu'une femme ajuste stratégiquement son haut ou se penche en avant, vous offrant ainsi une vue généreuse, il s'agit rarement d'un dysfonctionnement de la garde-robe. Ce geste est comme un signe au néon qui dit « Je suis intéressé ». C'est sa façon d'attirer votre attention sur ses atouts sans que cela soit trop évident. C'est une façon d'attirer votre attention sur ses atouts sans que cela ne soit trop évident. Mais le hic, c'est que la subtilité est de mise. Elle ne s'attend pas à ce que vous soyez bouche bée comme si vous n'aviez jamais vu de décolleté auparavant. Un coup d'œil rapide et appréciateur est flatteur, un regard fixe comme un cerf dans les phares ne l'est pas. N'oubliez pas que cette manœuvre s'accompagne souvent d'un déni plausible. Elle peut faire l'innocente, mais croyez-moi, elle sait exactement ce qu'elle fait. C'est une tradition ancestrale qui fait tourner les têtes depuis l'invention du col en V. Ainsi, la prochaine fois que vous remarquerez un ajustement stratégique ou une inclinaison qui défie la gravité, prenez-le comme un compliment. Essayez simplement de maintenir le contact visuel, la plupart du temps. Et quoi que vous fassiez, ne le soulignez pas, restez calme et laissez le jeu du flirt commencer. 2. Regardez votre entrejambe. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, ou devrais-je dire, du paquet dans votre pantalon. Lorsque vous la surprenez en train de jeter un coup d'œil furtif à vos parties inférieures, ce n'est pas parce qu'elle admire votre boucle de ceinture. Ce regard fugace est sa façon inconsciente de dire « Je suis curieux de savoir avec quoi vous travaillez ». C'est comme un lapsus freudien visuel, révélant son attirance sans dire un mot. Mais tenez-vous bien, messieurs. Il ne s'agit pas d'une invitation à commencer à faire des flexions, à Dieu ne plaise, à s'ajuster. La subtilité est de mise. Si vous la prenez sur le fait, ne l'interpellez pas. C'est un moyen infaillible de rendre les choses gênantes. Au lieu de cela, prenez-le comme un feu vert pour intensifier votre jeu de flirt. Ajoutez peut-être un sourire insolent ou un clin d'œil amusant. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une voix à double sens. Si elle est assez courageuse pour jeter un coup d'œil, vous pouvez lui rendre l'appareil, mais restez classe. Un regard prolongé sur ses lèvres ou un coup d'œil rapide sur ses courbes peut envoyer le même message. L'essentiel est de rester bref et naturel. Votre objectif est d'être intéressé et intriguant, pas effrayant et obsédé. Maîtrisez cette danse des regards et vous serez sur la bonne voie pour créer une tension sérieuse. 3. Pressez son corps contre le vôtre. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où elle est soudain plus proche qu'un pingouin dans un refuge? Ce n'est pas un hasard, mon ami. Lorsqu'une femme presse délibérément son corps contre le vôtre, elle envoie un message clair sans prononcer un mot. Ce mouvement est axé sur la proximité physique et les étincelles qu'elle peut générer. C'est sa façon de tâter le terrain, de voir comment vous réagissez à sa proximité. Êtes-vous à l'aise? Est-ce que vous lui rendez l'appareil? Elle recueille des informations, et vous êtes le sujet. Mais le contexte est essentiel. Si vous êtes serrés comme des sardines dans le métro, cela ne compte pas. Nous parlons de ces moments où il y a beaucoup d'espace, mais où elle choisit d'envahir votre bulle personnelle. Prêtez attention à l'étreinte prolongée, celle qui dure juste un peu plus longtemps que d'habitude. Ou lorsqu'elle vous frôle accidentellement en attrapant quelque chose. Ce sont autant d'entrées dans le livre de jeu du flirt. Mais n'oubliez pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ne vous comportez pas comme un sale type. Si elle se rend physiquement disponible, répondez-lui en retour, mais respectez toujours les limites. Un léger contact sur le bras ou une main dans le bas du dos peuvent en dire long. Maîtrisez cette danse de la proximité et vous serez sur la bonne voie pour créer une véritable alchimie. 4. Mordre son doigt de façon ludique. Imaginez ceci, vous êtes en pleine conversation et soudain, elle porte son doigt à sa bouche et le mord doucement tout en maintenant le contact visuel. Félicitations, vous venez d'assister au geste classique de la morsure du doigt. Il ne s'agit pas d'une agitation aléatoire, mais d'un geste calculé, tout droit sorti du manuel de la drague. Il est conçu pour attirer l'attention sur sa bouche et vous donner envie de l'embrasser sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Astucieux, n'est-ce pas? Mais c'est là que ça devient intéressant. Parfois, ce n'est même pas conscient. Il peut s'agir d'un signe inconscient de nervosité ou d'attirance.
Quoi qu'il en soit, c'est un bon signe pour vous, Roméo. Ne vous laissez pas distraire et n'oubliez pas d'écouter ce qu'elle dit. Et pour l'amour de tout ce qui est sacré, résistez à l'envie de vous mordre le doigt en réponse. Croyez-moi, cela n'a pas le même effet quand les hommes le font. Au contraire, prenez cela comme un feu vert pour augmenter votre charme. Penchez-vous un peu plus près d'elle, baissez la voix ou faites-lui un compliment. Montrez-lui que vous comprenez ce qu'elle dit. N'oubliez pas que le flirt est une danse. Elle a fait son mouvement, c'est maintenant à vous de mener la danse. 5. Ce qui vous donne un air de « bedroom eyes ». D'accord, messieurs, parlons du regard qui peut vous donner l'impression d'avoir été frappé par la foudre, les fameux « bedroom eyes ». Il ne s'agit pas d'un regard ordinaire, mais d'un regard brûlant qui pourrait faire fondre l'acier. Lorsqu'une femme vous regarde de cette façon, elle vous déshabille avec ses yeux. C'est intense, c'est intentionnel et ce n'est certainement pas subtil. Mais le problème, c'est que vous devez être capable de le repérer. Il ne s'agit pas d'un simple regard ou d'un sourire amical. Ses pupilles peuvent se dilater, ses paupières peuvent s'abaisser légèrement et elle maintient le contact visuel un peu plus longtemps que d'habitude. C'est comme si elle essayait de communiquer ses désirs par télépathie. Si vous recevez ce regard, estimez-vous chanceux. C'est l'équivalent visuel de sa phrase « Je te veux, ici et maintenant ». Mais n'oubliez pas qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ne vous transformez pas en gaffeur et ne commencez pas à faire des flexions comme si vous participiez à un concours de culturisme. Restez calme, retournez le regard et laissez les étincelles jaillir. Ajoutez peut-être un léger sourire ou un haussement de sourcils pour montrer que vous comprenez ce qu'elle dit. Maîtrisez l'art du regard charbonneux et vous communiquerez beaucoup sans dire un mot. 6. Caressez des objets de manière sensuelle. Avez-vous déjà vu une femme caresser son verre de vin comme s'il s'agissait de l'objet inanimé le plus chanceux de la pièce? Bienvenue dans l'art subtil de la séduction par l'objet, messieurs. Ce mouvement est entièrement basé sur la suggestion et l'imagination. Elle se donne en spectacle, vous faisant vous demander ce que ses doigts pourraient faire s'ils caressaient quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre. C'est comme un aperçu des attractions à venir dans le cadre de Pégeninus Tirtine. Prêtez attention à la façon dont elle manipule son téléphone, tortille ses cheveux ou même tripote ses bijoux. Si elle le fait lentement et délibérément tout en gardant le contact visuel, elle ne fait pas que s'agiter, elle flirte. C'est un moyen astucieux d'attirer l'attention sur ses mains et de vous faire penser à des scénarios plus intimes. De plus, cela lui donne quelque chose à faire avec ses mains pendant qu'elle jauge votre réaction. Mais ne vous laissez pas trop prendre par le spectacle. Maintenez le contact visuel, engagez la conversation, et peut-être même l'interpellez-vous de manière ludique. Ce pauvre verre à vin n'a aucune chance face à vos charmes, pourrait être une bonne réplique pour reconnaître ses efforts. N'oubliez pas que le flirt consiste à créer de la tension et de l'anticipation. Elle prépare le terrain, c'est à vous de poursuivre la performance. 7. Touche persistante. Parlons du pouvoir du toucher. Lorsque la main d'une femme s'attarde sur votre bras, votre dos ou votre poitrine un instant de plus que nécessaire, elle n'est pas en train de vérifier votre assouplissant. Elle vous envoie un message clair, « Je veux te toucher davantage ». Ces contacts prolongés sont comme de petits courants électriques, conçus pour déclencher une connexion entre vous. Il peut s'agir d'une main sur votre épaule qui reste en place pendant qu'elle rit à votre blague, ou de doigts qui descendent le long de votre bras lorsqu'elle se retire d'une étreinte. Mais le plus important, c'est la durée. Une petite tape sur l'épaule? C'est amical. Un toucher qui s'attarde, combiné à un contact visuel? C'est du flirt, mon ami. Ne considérez pas cela comme une invitation à vous faire la main. Au contraire, rendez-lui l'appareil par des gestes subtils. Laissez votre main se poser sur le bas de son dos lorsque vous la guidez vers une porte, ou touchez doucement son coude pour souligner un point dans une conversation. N'oubliez pas que ces contacts doivent être naturels et non forcés. Si vous le faites en douceur, vous créerez une bulle d'intimité qui fera des étincelles en un rien de temps. Alors, la prochaine fois que vous sentirez ce contact prolongé, ne restez pas figé. Penchez-vous sur lui et laissez la conversation physique commencer. 8. Parlez des préférences sexuelles. Lorsqu'une femme commence à parler ouvertement de ses préférences sexuelles avec vous, tendez l'oreille, messieurs. Il ne s'agit pas d'un simple bavardage, mais d'une allusion sérieuse. En abordant ce sujet épicé, elle jauge votre réaction et vérifie si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est comme si elle vous disait « Je suis à l'aise pour parler de sexe avec toi. Es-tu prêt? Mais soyez prudent.
Il ne s'agit pas d'une invitation à se transformer en adolescent hormonal ou à raconter toute son histoire sexuelle. Restez classe et réciproque. Si elle vous dit qu'elle aime les baisers dans le cou, ne vous attaquez pas immédiatement à sa jugulaire. Conservez plutôt cette information pour plus tard. Profitez de cette occasion pour poser des questions réfléchies et faire part de vos préférences. Mais n'oubliez pas que moins c'est mieux. Laissez une part de mystère pour plus tard. Votre objectif est d'intriguer, pas d'en parler. Faites également attention au contexte. Si elle aborde le sujet autour d'un café lors de votre premier rendez-vous, il se peut qu'elle aille un peu vite. Mais si c'est au cours d'une soirée confortable, c'est parti. N'oubliez pas que le fait de parler de sexe ne signifie pas nécessairement qu'elle veut sauter dans le lit tout de suite. Il s'agit de construire une intimité et de voir si vous êtes sexuellement compatibles. Alors, restez léger, amusez-vous et voyez où la conversation vous mène. 9. Suggérez des tenues sexy. Lorsqu'une femme vous demande votre avis sur sa lingerie ou sur une tenue sexy, accrochez-vous, les gars, vous allez vivre une expérience incroyable. Il ne s'agit pas d'une simple consultation de mode, mais d'une invitation à l'imaginer en train de le porter. En abordant ce sujet, elle dit essentiellement « Je veux que tu penses à moi d'une manière sexuelle ». C'est un geste audacieux qui montre qu'elle est à l'aise avec sa sexualité et qu'elle s'intéresse à la vôtre. Mais voici la partie la plus délicate, votre réaction est importante. Ne vous transformez pas en baveuse et ne commencez pas à faire des commentaires grossiers. Au contraire, soyez reconnaissant et faites preuve de bon goût. Je parie que tu serais magnifique dans cette robe et bien mieux que « Putain, ma fille, tes fesses seraient magnifiques ». Si elle vous montre des photos ou, jackpot, les modèles pour vous, maintenez le contact visuel. Oui, c'est difficile, mais cela montre que vous vous intéressez à elle, et pas seulement à son corps. Profitez de l'occasion pour lui faire des compliments sur sa confiance en elle et sur son apparence. La phrase « J'aime que tu te sentes à l'aise pour partager cela avec moi » peut être très appréciée. N'oubliez pas que ce mouvement a pour but de susciter l'anticipation et la tension sexuelle. Elle peint un tableau dans votre esprit, appréciez l'art, mais ne pensez pas que vous allez avoir droit à une visite privée tout de suite. Restez calme, soyez respectueux et laissez-la mener cette danse sensuelle. Dis, montrez sa lingerie. D'accord, messieurs, parlons de l'art subtil de la révélation de la lingerie. Lorsqu'une femme vous laisse, accidentellement, entrevoir ses dessous en dentelle, croyez-moi, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de la garde-robe. Ce mouvement a pour but de taquiner et de tenter. Elle vous donne un avant-goût, un aperçu alléchant de ce qu'il y a en dessous. C'est comme une véritable bande-annonce de film, conçue pour vous donner envie d'en savoir plus. Peut-être ajustera-t-elle sa chemise, révélant ainsi une bretelle de soutien-gorge en dentelle. Ou bien elle attrape quelque chose, ce qui fait remonter son haut et laisse entrevoir une ceinture sexy. Quelle que soit la méthode utilisée, le message est clair, je porte quelque chose de spécial et je veux que vous le remarquiez. Mais le hic, c'est qu'il faut la jouer cool. Ne soyez pas bouche bée comme si vous n'aviez jamais vu de lingerie auparavant. Un signe de tête subtil ou un sourire narquois suffisent à reconnaître ses efforts. Et pour l'amour de tout ce qui est sacré, ne le faites pas remarquer bruyamment. Rien ne tue l'ambiance plus vite que « on voit ton soutien-gorge ». Gardez-le entre vous, comme un petit secret sexy. N'oubliez pas que ce mouvement vise à susciter l'anticipation. Elle ouvre la voie à des possibilités. La façon dont vous réagissez peut déterminer si vous aurez l'occasion de voir le spectacle complet plus tard. 11. Faire des mouvements audacieux et séduisants. Attachez vos ceintures, les garçons. Lorsqu'une femme commence à faire des gestes audacieux et à flirter, vous vous apprêtez à vivre une véritable aventure. Nous parlons ici du fait qu'elle prend les rênes du flirt et galope à toute allure. Cela peut se manifester de différentes manières. Peut-être vous frôlera-t-elle, accidentellement, plus souvent que la gravité ne le permet. Ou peut-être laissera-t-elle échapper des sous-entendus peu subtils qui feraient rougir même un marin. L'essentiel est qu'elle repousse les limites du flirt classique. Elle peut s'amuser à vous taquiner, à vous lancer un défi ou même à vous suggérer d'aller dans un cadre plus privé. Mais ne laissez pas cette audace vous déconcentrer. Elle ne prend pas le contrôle, elle vous invite à suivre son énergie. Voyez cela comme un match de tennis flirtant, elle a servi un coup puissant, c'est maintenant à votre tour de le retourner avec autant d'ardeur. N'oubliez pas que l'assurance est sexy. Appréciez son audace et répondez-lui en retour. Mais respectez toujours les limites.
L'audace n'est pas synonyme de consentement, continuez à prendre des nouvelles et assurez-vous que vous êtes tous les deux à l'aise avec la tournure que prennent les choses. Alors, quand elle fait monter la température, ne vous dérobez pas. Soyez à la hauteur et laissez le feu d'artifice du flirt commencer. 12. Taquine avec sa voix. Écoutez bien, messieurs, car nous sommes sur le point de plonger dans le monde séduisant du flirt vocal. Lorsqu'une femme réduit sa voix à un murmure grave et rauque, elle n'est pas enrhumée, elle fait monter la température. Ce changement vocal est comme de l'herbe à chat auditive pour les hommes. Il est conçu pour vous attirer, vous faire vous rapprocher, créer une bulle d'intimité dans une pièce bondée. C'est l'équivalent vocal des « bedroom eyes ». Prêtez attention au moment où elle utilise cette voix. Est-ce seulement lorsqu'elle vous parle? Bingo! Vous venez de toucher le jackpot du flirt. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas que le ton qui compte. Écoutez ce qu'elle dit de cette voix sulfureuse. Vous confie-t-elle des secrets? Vous fait-elle des compliments? La combinaison de ce qu'elle dit et de la façon dont elle le dit est un puissant cocktail de flirt. N'essayez pas d'égaler sa voix sexy avec votre propre imitation de Barry White. Au lieu de cela, répondez en vous penchant légèrement, en maintenant le contact visuel et peut-être en baissant un peu la voix. Créez une bulle de conversation intime. N'oubliez pas que la voix est un outil puissant dans l'arsenal du flirt. Lorsqu'elle prend des tons rauques, considérez que c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. 13. Invitation à des conversations nocturnes. Lorsque l'horloge sonne minuit et qu'elle continue à faire exploser votre téléphone, prêtez attention, les gars. Les conversations nocturnes sont le terreau de l'intimité et du flirt. Il y a quelque chose dans les heures tardives qui rend les gens plus ouverts, plus vulnérables. Lorsqu'elle vous tend la main à ce moment-là, elle vous invite à entrer dans son espace personnel, même si ce n'est que virtuellement. Ces conversations vont souvent plus loin que les discussions habituelles de la journée. Elle peut partager ses rêves, ses peurs ou sa passion secrète pour les émissions de télé-réalité consacrées à la pâtisserie. Quel que soit le sujet, le sous-entendu est clair, je pense à toi alors que je devrais dormir. C'est là que les choses deviennent intéressantes. L'initiative de ces discussions nocturnes est souvent un prélude à quelque chose de plus. C'est sa façon de voir si vous êtes disponible, attentif et intéressé par une connexion plus profonde. Ne gâchez pas cette occasion en donnant des réponses d'un seul mot, pire, en vous endormant au milieu de la conversation. Engagez-vous avec elle, posez-lui des questions et faites-lui part de vos propres réflexions. N'oubliez pas, cependant, de respecter son temps et le vôtre. Si ces discussions nocturnes deviennent régulières, il est peut-être temps de proposer une rencontre en personne. Après tout, les textos de minuit, c'est bien, mais les rendez-vous de minuit? C'est encore mieux. 14. Envoi de photos suggestives. Messieurs, parlons de l'équivalent moderne d'un striptease, le selfie suggestif. Lorsqu'une femme commence à vous envoyer des photos plus séduisantes que celles qu'elle publie habituellement sur les réseaux sociaux, redressez-vous et prêtez attention. Nous ne parlons pas ici de nudité totale. Il s'agit plutôt d'une épaule nue, d'un bout de jambe ou peut-être d'une photo d'elle dans une serviette, fraîchement sortie de la douche. Ces photos sont conçues pour vous aguicher, pour donner libre cours à votre imagination. Ce geste témoigne d'un haut niveau de confiance et d'intérêt. Elle partage quelque chose de privé avec vous, quelque chose qui n'est pas destiné à ses followers Instagram. C'est sa façon de dire « Je me sens à l'aise avec toi et je veux que tu me vois sous un jour plus intime. » Mais soyez prudents. Ne pensez pas qu'il s'agit d'une invitation à envoyer des photos explicites en retour. Au lieu de cela, répondez par de l'appréciation et peut-être une touche de flirt ludique. « Waouh, tu es magnifique. J'ai de la chance d'avoir cette vue. » Montrez-lui que vous appréciez sa confiance et que vous la trouvez séduisante. N'oubliez pas qu'elle fait monter la température progressivement. Suivez son exemple et vous pourriez vous retrouver dans une situation très torride. Maintenant que vous savez comment repérer ces signes, quelle est votre prochaine étape? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.